Le 4,40 va passer un sale quart d'heure d'ici les semaines à venir. Déjà, c'est pas trop la joie. On va voir ça tout de suite. Donc là, on va voir que là aujourd'hui, ça va. Mais il y a 5 jours, ça a nettement baissé. Pourquoi? Bon, globalement, entre autres à cause de Bayrou. Il y aura aussi le 10 septembre cette grève générale, c'est comment dire, faite par des gilets jaunes rouges, des jaunes rouges, des gilets oranges. Voilà, bon comme d'habitude, les revendications sont récupérées par des gens d'extrême gauche, des communistes, de manière générale, des libertaires, des black blocs, des gens qui veulent, disons, avoir plus de services publics alors qu'on est endetté jusqu'au cou, et même jusqu'aux couilles, si je puis dire. Donc là, on va voir rapidement des articles. Donc, des bons chiffres en Europe en soutien du CAC 40 avant une nouvelle semaine à risque pour les marchés. Donc la bourse de Paris reprend quelques fractions ce lundi après une chute de 3,3% la semaine dernière. En matinée, le CAC 40 progresse de 0,29%. Dans les volumes d'échange qui devraient être limités tout au long de la séance. Les marchés américains étant fermés pour la fête du travail, un seul rendez-vous statistique à signaler en Europe. On va voir sur Boursorama. Donc, malgré les mises en garde de François Bayrou sur une possible crise financière, l'État s'endette pour payer tout le système collectiviste français. À part ça, c'est une possible crise financière. Donc la bourse de Paris reste étonnamment calme. Si le CAC 40 demeure à la traîne par rapport aux autres grands indices européens, les investisseurs ne cèdent pas à la panique. Mais entre incertitude politique et fragilité de la dette française, la rentrée pourrait s'avérer mouvementée. Là, on va voir le texte que j'ai pu faire. Un résumé. Donc, introduction, le CAC 40 vient de subir une chute historique. C'était il y a quelques jours, et cette fois les causes ne sont pas seulement mondiales, elles sont françaises. Inflation mal maîtrisée, dette publique hors de contrôle, fiscalité instable. Le gouvernement multiplie les signaux négatifs pour les investisseurs. Nos champions en payent le prix. Air Liquide, fragilisé par les coûts énergétiques. Ensuite, Schneider exposait une politique énergétique sans cap clair. Total Energy, constamment visé par les taxes et super profits. Hermès LVMH, symbole de luxe français, touché par les discours politiques contre les grandes fortunes. Et oui, en France, on aime bien être jaloux. On aime bien taxer la réussite des dynasties, des gens qui se sont faits tout seuls. Parce qu'on a vraiment, comment dire, un ressentiment extrêmement nietzschéen. Taxer les autres, au lieu de tout simplement faire en sorte que tout le monde soit moins taxé, ça pourrait être une meilleure idée, mais cette caste, comment dire, collectiviste ne veut pas ça. Non, c'est trop compliqué parce que ça pourrait tout chambouler. Lol. Donc le message est clair, sans réforme cohérente, l'État lui-même devient l'un des plus grands risques pour nos entreprises. Pourquoi j'ai voulu mettre en avant ces actions? Tout simplement parce que je les ai sur mon portefeuille. Sur mes portefeuilles, donc j'ai 17% d'actifs français. Je parle aussi des ETF. Donc, rappel. Je fais juste un rappel de comment l'État s'endette pour payer donc la retraite. Enfin, le système social. Donc, l'État s'endette en émettant des obligations. Les obligations, en fait, on peut en avoir pour obtenir une dette de la personne. En échange, on a des taux d'intérêt. Donc les banques les achètent, puis les revendent à la banque centrale. La banque centrale, c'est celle qui fait, en fait, qui émet le taux d'intérêt général. Et ensuite, la banque rajoute des commissions. Donc la banque centrale crée de la monnaie pour acheter cette dette. Donc, créer de la monnaie, donc la monnaie qui est plus du tout corrélée à l'or. Donc en fait, on peut imprimer des billets, comme Jésus qui multiplie les pains. En fait, c'est un miracle. Tout est gratuit, on peut multiplier à l'infini. Sauf que le problème, c'est que la valeur de la monnaie, diminue, bien sûr.
C'était le bon temps quand toutes les monnaies qui n'étaient pas du tout fiduciaires étaient corrélées à l'or. Ça permettait en fait aux États de moins faire de conneries. Mais bon, on était obligé de faire ça pour financer des guerres comme le Vietnam qui était finalement extrêmement inutile. Donc, développement, analyse détaillée, 440 et responsabilité de l'État. Donc, les canaux pour lesquels l'État pèse sur le marché. Instabilité fiscale et réglementaire. Annonce récurrente des taxes exceptionnelles, super profit. Contributions sectorielles et changements fréquents des règles. Dividendes, plus-value, contribution énergie, luxe. Oui, par ailleurs, quand l'État, je le rappelle, quand l'État fait partie des actionnaires, ça tombe extrêmement mal. Enfin, je veux dire, c'est très mauvais signe. Résultat, hausse de l'incertitude politique, décote de valorisation et report d'investissement. Politique énergétique, ensuite erratique, tarifs, mécanismes administrés, rénationalisation, contraintes sur l'opérateur public, revirement de cap, prix, visibilité de l'électricité volatile pour l'industrie. L'UE ETS reste un coût additionnel, l'État peut l'amortir ou le durcir via transposition nationale. Ensuite, le marché du travail, oh putain. On est trop taxé, enfin je veux dire le super brut, refroidit les recruteurs. Parce que finalement, on coûte vraiment le double de notre salaire brut. Donc, charges et rigidité, coûts complets, seuils sociaux, arbitrage d'investissement défavorable. Ensuite, pénurie de compétences, efficacité de politique de formation et migration qualifiée déterminante pour la capacité à la livrer. Il y a la fuite des cerveaux, en fait. On exporte des cerveaux qui veulent avoir un salaire mieux pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille, et on importe des sous-diplômés. C'est bien. La base de l'immigration, c'est pas ça. Et après, on s'étonne qu'on n'assimile pas les populations. C'est con, hein. Intermédiation de l'épargne. Orientation de l'épargne vers des produits réglementés. Taux administré, fonds euros, assèchement relatif des flux d'actions domestiques. Oui, c'est encore, les fonds en euros sur les assurances vie. Contrairement aux unités de compte, c'est un mauvais point. Un mauvais point pour investir parce qu'en général, les taux d'intérêt dans les fonds en euros, c'est vraiment légèrement inférieur à l'inflation. Tandis que si vous êtes dans des unités de compte, avec les assurances vie de banque, vous pouvez espérer avoir mieux. Après, il faut aller voir dans les assurances privées. Et là, vous trouvez beaucoup mieux. Parce que les banques, quoique privées ou pas, sont dépendantes de l'État. Ensuite, signal politique et climat social, débat public anti-grandes entreprises, anti-dividendes, épisode de tension sociale, le 10 septembre, les gauchos qui n'ont rien compris comme d'habitude, prime de risque pays et perception qualitative négative des investisseurs et étrangers. Oui, parce que quand vous voyez de l'instabilité, les gens qui ont de l'argent, des actifs, même des obligations, paniquent, ils veulent revendre. Ils veulent vendre le plus rapidement possible. Voilà. Pour éviter que l'action baisse sur leur portefeuille. Surenchère normative, devoir de vigilance, taxonomie, utile mais coûteux à implémenter, bénéfique pour certains acteurs positionnés sur l'efficacité énergétique, pénalisant pour d'autres. Ensuite, effet ciblé sur mes positions françaises. Donc air liquide, exposé globalement résilient, sensibilité état, coût et visibilité de l'électricité. Oxygène, hydrogène, électrolyse, politique, tout ce qui est subvention, oui, c'est air liquide et dépendante des subventions de l'État. Positif, incitation transition, décarbonisation industrielle, volume et marge au contrat long terme. Négatif, il y a tout ce qui est volatilité des tarifs, envolée des prix d'énergie administrés. Oui, l'État veut faire énormément de pression sur cette action. Donc, une lecture l'actif est robuste, mais demande une trajectoire énergétique crédible et stable. Schneider Electric,
C'est un gagnant structurel si le cap politique est clair. Sensibilité État, il y a tout ce qui est politique d'électrification, rénovation du bâtiment, encore les normes, comme d'habitude. Positif, toute accélération publique sur la sobriété et efficacité crée de la demande, tableau logiciel, automatisation. Négatif, report des capex publics en cas d'austérité budgétaire. Ben oui, c'est ça quand on est dépendant de l'État. On va passer rapidement. Total Energy, oh là là. Alors là, depuis plusieurs mois, l'action baisse. Sensibilité État UE, contribution exceptionnelle, pression sur prix à la pompe, contrainte climat, fiscalité. Ce que vous voyez en fait, comme d'habitude, si vous prenez la voiture. Positif, diversification LNG, power renouvelable, capacité allouée hors de France. Oui, ils sont très présents en dehors de France, tant mieux pour eux. Négatif, LEA fiscaux, prime de riche, politique de distribution sous surveillance. Donc, ensuite, on va voir Hermès, donc peu sensible opérationnellement. C'est plus sensible symboliquement parce que ça incarne le luxe français. Il y a toujours ce débat récurrent sur la taxe des luxes super profit. Donc ensuite, coût du travail artisanal en France, climat social, donc l'image pays, oui. Franchement, si je suis un investisseur étranger, j'ai pas envie d'investir sur un pays qui taxe les gens qui veulent investir. Voilà. Positif, clientèle ultra solvable mondiale, offre contrainte, pricing power. Négatif, toute stigmatisation fiscale communicationnelle peut augmenter la prime de risque sur les valeurs luxe France. Et enfin, pour terminer, LVMH, même ressort avec une empreinte plus large. Ils sont diversifiés. Donc, identique à Hermès, avec en plus des enjeux retail tourisme, sécurité urbaine, attractivité visa. Positif, diversification maison-zone, trésorerie et flexibilité. Négatif, le discours public taxé le luxe devient un risque de scénario régulièrement prisé sur le marché. Voilà, bon. Ensuite, on va passer par les autres parties. Pourquoi cela peut déclencher une surréaction du CAC 40 d'ici les semaines à venir? Poids des flux internationaux, si la France émet un signal négatif, les gérants globaux réduisent l'exposition en France en bloc. Voilà, logique. Ensuite, ce qui ferait remonter les valorisations, on va trouver des solutions. Donc, autorisation fiscale pluriannuelle publiée, sans taxes exceptionnelles, donc il faut réduire les taxes, feuille de route énergétique lisible, cadence nucléaire renouvelable, cadre tarifaire stable pour l'industrie, discipline budgétaire crédible, réduction du déficit. Oui, mais Bayrou ne veut pas. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas diminuer les dettes. Ensuite, fluidification du marché du travail, simplification des seuils, charges ciblées. Importer l'immigration de qualité. Capitaux domestiques vers l'equity, incitation à flécher l'épargne vers les actions françaises. Et oui, peut-être grâce au PEA, entre autres. Ensuite, indicateur opérationnel à surveiller. Volatilité structure des tarifs, électrique et industrie. Signaux fiscaux au projet de taxes exceptionnelles. Changement de tout ce qui est taxe forfaitaire unique, prélèvement forfaitaire unique, dividende, capex public, calendrier réglementaire. Voilà, tout ça, ce sont des choses à surveiller. On va parler de mes actions plus particulièrement. Donc, pilier transition automatisation, Air Liquide, Schneider, porteur si l'État clarifie énergie capex, bon candidat à conserver renforcé sur faiblesse liée au bruit politique. C'est dommage parce que ce que j'ai comme action, elles sont bonnes, ce sont des valeurs sûres, mais à cause de l'État, c'est de la merde. Pilier énergie sur Total Energy, moteur de cash flow, mais prime d'aléas politiques récurrentes, éviter la surpondération. Je fais pas ça, donc tant mieux. Pilier luxe, Hermès, LVMH, fondamentaux modules très solides. La sensibilité est surtout liée par tout ce qui est cette communication politique collectiviste. Donc, en une phrase, la chute du CAC 40 peut être amplifiée par l'incertitude créée par l'État, fiscalité, énergie, budget, travail. Les valeurs françaises restent de grands gagnants structurels, mais leurs multiples dépendent directement de la lisibilité politique. La solution que je rajoute dans cette conclusion, investissez
dans les actions étrangères. Investissez plus sur les États-Unis, où la croissance est bonne et disons que les entreprises américaines sont moins dépendantes de l'État, sur tout ce qui est décision de l'État. Ensuite, investir dans les crypto-monnaies, bah oui, voilà, le symbole du libertarisme, et réduire les positions sur la France, comme j'ai pu faire. Mais de manière générale, soyez moins dépendants des décisions politiques françaises. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à enclencher la cloche de notification. Donc tout d'abord, j'ai un lien Moning qui permet de synchroniser vos portefeuilles. Et j'ai un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. C'est la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.